Mec, jamais j'ai vu ça. What? C'est quoi? Un longicorne. Il est énorme. Il est énorme, je kiffe. Salut à tous, ici Nozman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve toute la journée en pleine forêt pour essayer de trouver un max de trucs vivants. Mais je suis pas tout seul, je suis accompagné du seul et unique Pierre. Hello. Ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. C'est pas la première fois qu'on vient dans cette forêt avec toi, Pierre. C'est la deuxième fois, je crois. On est à Fontainebleau. Tu nous as concocté un petit road trip. Un petit parcours autour de la station écologique forestière de mon université. On se balade, on va voir ici s'il y a des insectes, des araignées. Tout ce qu'on peut trouver en fait. Exactement. Tout ce qui est doté de vie, même les végétaux. Ouais, moins, et pourquoi pas. Le deuxième gros objectif, c'est de faire du contenu macro. En ce moment, je fais des photos macro et je suis passionné par ça, j'adore ça. Bref, je te propose qu'on démarre cette expédition. Je te fais un premier plan de carnivore. Tu m'en diras des news. Pour la macro, comme il faut beaucoup de luminosité, et ben avec ce soleil, Ouais, c'est le bon jour pour faire de la macro. c'est absolument parfait. Boum. Et voilà la première photo du jour. Oh, il est beau! C'est une cétoine? C'est une cétoine, mais pas dorée. Ah non, c'est un hanneton ça. Ah, c'est un hanneton, ouais. Ah regarde, il y a un petit acarien juste à côté là, rouge. Il est peut-être temps que je sorte mon appareil, moi. Comment choper des tiques? Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Ok, là on est juste aux alentours de la station écologique. Il y a pas mal de petits spots qui sont vraiment pratiques pour pouvoir voir des insectes. Donc voilà, c'est un setup qui est plutôt bien foutu autour de cette station. Il y a une petite demoiselle, très très jolie, juste là, en face de moi. Elles sont deux d'ailleurs en train de... Ah ouais, elles sont en train de cadeau. Voilà, exactement. Il met les mains à la pâte. Et je peux vous le dire, c'est bien dégueu. Une petite larve. Ça, c'est une larve de libellule. Ça vit là tranquille. C'est une larve aquatique, ouais. Donc je vais pas la laisser trop longtemps hors de l'eau. Regarde ce qu'il y a au bout ici, tu vois là. Ouais. C'est une exuvie de larves aquatiques de demoiselles. Donc c'est proche parent des libellules. Et qui s'est posée là avant de faire sa métamorphose. Et donc ça, c'est son exosquelette avant de sortir. Ah bah là, il y a la femelle qui pond. Venez voir, c'est super. Donc là, tu as un couple. Le mâle, il est avec ses structures qui lui permettent d'accrocher le cou de la femelle. Et le mâle, lui, il s'assure que la femelle pond bien les œufs. A priori, il est resté collé pendant toute la reproduction. Et comme ça, il sait bien que ces œufs, elle les pond sous l'eau parce que les larves, donc les œufs vont éclore et les larves, elles vont vivre dans le milieu aquatique jusqu'à la métamorphose qui donne des nouveaux adultes. Là on a filmé et photographié pas mal de libellules. On va essayer de changer de spot. On va voir ça. Donc là, ce qu'on voit, c'est des dômes en forme de cône. Je sais pas si tu les vois. Là, Ok, là, 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 là. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des pièges à fourmilions. Et au centre de ça, il y a donc la larve d'un insecte qui balance du sable pour pouvoir faire ce cône. Elle perçoit toutes les vibrations. Et s'il y a une petite fourmi, etc., elle peut lui balancer du sable comme ça. Paf, paf, paf. La fourmi tombe et elle se fait attraper. Waouh. Ce que je vais essayer de faire... Tu vas essayer de racler comme ça. Ouais. Et voilà, je l'ai. Tu la vois? Ah ouais. Alors là, où est-ce qu'on va? On va dans la forêt de Fontainebleau. Ok. Ah, Ouais, je vois ça. C'était un c'est un hanneton. hanneton encore. Je sais pas si tu vois, mais partout sur le sol, tu peux voir plein d'araignées. Ah bon? Ouais. En fait, c'est rempli. Généralement, c'est des lycoses, c'est-à-dire les araignées loups. Ce serait bien d'en voir une qui a un cul tout blanc, parce que la plupart d'entre elles, donc les femelles, portent leur sac d'œufs sur le dos. C'est dégueulasse. Ça aurait été moins dégueulasse que... Bon, voilà. Moi, je trouve ça très joli.
Faut pas oublier de regarder attentivement, comme ça, soulever les feuilles. Ça, tu vois, ça, on a tendance à oublier ce que c'est, mais ça, c'est un insecte, ça. Ça? Ouais. Ah oui, ouais. Là, tu as des gales. Ah oui, on est allé à la chasse aux gales une fois. Ouais, exactement. Comme tu vois, Elle est percée. ça veut dire que l'insecte y est parti. Et là, celle-là sera bientôt. Là, il y a un insecte dedans. Ouais, une petite larve. C'est les larves insérées à l'intérieur de la feuille, à l'état œuf, et qui vont se développer en hackant le système de développement de la feuille pour faire une sorte de petit abri nourriture. C'est des larves végétariennes et elles se nourrissent aux dépens de la fleur, ici de la plante. Donc le cocon qu'elle se fait, c'est de la plante qui le crée. Ouais. Bah, c'est vraiment du parasitisme. C'est dingue. Bah là-bas, j'ai vu une souche, une grosse souche, en fait, un arbre carrément qui est tombé. Et d'expérience, les souches, quand tu les bouges, quand tu regardes un petit peu aux alentours, il y a quand même des trucs pas mal. Donc là, on va aller voir là-bas. Ouais. Alors là, à partir du moment où ça va être retourné, ça va grouiller, non? Ça grouille déjà en fait. Ah, ça c'est sympa. Ça, c'est un gloméris. Ouais, là il s'est mis en boule. Et si on attend suffisamment longtemps, il va se démettre en boule. Il est ce qu'on appelle en volvation. Et eux, on les confond beaucoup avec les cloportes qui eux aussi sont capables de se rouler en boule. Mais donc ça fait partie du groupe des myriapodes. 1000 pattes, 100 pattes, les scolopendres, les scutigères, les trucs qui courent vite dans les salles de bain là. Ciao gloméris. On l'écrase maintenant? Quoi? On l'écrase? Non. Moi, je tue tout ce que je vois aujourd'hui. Ok, Pierre? Non, je suis choqué. Ok, bah cool cette souche. Et ben on enchaîne. Ça, champignoux. Ça veut dire que cette feuille est malade, ça ne veut pas dire que l'arbre entier est malade. D'ailleurs, la plupart du temps, ils arrivent à circonscrire comme ça. Et il y a même certaines plantes qui font des trous. Elles envoient un signal aux cellules alentour qui disent « Allez, on meurt tous, on fait un cercle ». Et comme ça, le virus ne se répand pas dans toute la plante. Un genre de barrage. Ouais. Enfin, un genre de sacrifice même surtout. Il y a pas mal d'animaux qui font ça. Il y a une limace, lorsqu'elle est parasitée, une limace de mer, elle peut se couper la tête se déplace, et elle va régénérer tout le reste du corps. Comme ça, tout le corps qui était parasité, tant pis. J'aimerais bien pouvoir faire ça, moi. Est-ce que tu crois en la cryogénisation? Non. Ok. Donc les gens qui payent 100 000 $ pour faire cryogéniser leur corps? Non. Non. Ouais, j'y crois pas. Tu crois pas? Non. Bon. Bah je me suis fait baiser. C'est pas vrai, t'as pas payé un. Mais non. C'est une blague. Tu te rappelles de celui-là? Regarde. Ouais. Le taupin. Désolé, on va t'éclairer un peu mon pote. Mon petit taupin. Je ne te déconne pas, il a un acarien sur la gueule. C'est la giga fête des acariens en fait. Là. Le taupin, il est capable de faire des bonds absolument pas contrôlés parce qu'il tient comme dans un ressort un bout de sa carapace ventrale. Il se arque et quand il relâche, bah, il est capable de faire des bonds. Et quand il fait ses bonds, on entend clic. C'est pour ça qu'en anglais, on les appelle les click beetles. Ça fait partie de ces animaux qui ont des petites capacités que je trouve assez cool. Oh la vache! Oh, regarde! C'est des fourmis ou des termites ça? Des fourmis? Là, c'est des fourmis ça. Alors j'ai lu un truc sur les termites. C'est que la reine pouvait pondre un œuf toutes les 3 secondes, toute sa vie, et elle peut vivre 25 à 50 ans même peut-être, pour certaines espèces. C'est certaines espèces. Il y en a pas mal qui ont beaucoup de longévité, mais c'est à peu près pareil pour les fourmis hein, d'ailleurs. Les fourmis, tous les insectes n'ont pas de nez. Ce qu'elles ont, c'est véritablement des structures, les antennes, et c'est elles qui sont captées de plein de récepteurs chimiques, mécaniques, qui vont etc. capter les molécules, les machins, trucs. Donc c'est Ok. complètement découplé de la respiration. Ok. Les fourmis qui sont attirées par le sucre, en réalité, elles captent les molécules de saccharose. C'est ça. Parce que l'autre jour, j'ai laissé une canette de coca vide, je l'ai laissée sur la table. Ouais. Je suis parti faire une marche de 3-4 heures. Je suis revenu. Il y avait des fourmis dans les bureaux, hein, partout. Il y avait une traînée, elles montaient toutes le pied de la table et elles allaient dans la canette. Mais ça ne veut pas dire que les fourmis ont détecté depuis leur fourmilière le saccharose. Non, Elles envoient une éclair, voilà. il y en a une ou deux et après elles se suivent toutes avec les phéromones. C'est ça. C'est un truc de zinzin. Petit message rapide pendant l'expédition pour vous prévenir qu'aujourd'hui est le dernier jour pour la précommande de ma BD. Ce soir à minuit, c'est terminé. Donc si vous voulez nous soutenir sur ce projet, c'est clairement aujourd'hui le dernier jour pour pouvoir le faire. Je rappelle que pour la sortie en boutique de notre BD, donc qui arrivera plus tard, il n'y aura pas tous les packs de disponibles. Donc il n'y aura pas les Géodes Nozman, il n'y aura pas le Blob Nozman, tout ça, ce ne sera pas disponible. C'est que pendant la précommande. Et également pour la version qui sortira en magasin, en librairie, etc.,
La couverture de la BD ne sera pas exactement la même. La couverture de la version en précommande est un petit peu spéciale, avec du shiny ici sur le titre et sur les côtés, là comme ça. Il y a deux versions en fonction du pack que vous prenez, et pour la version librairie et magasin, il n'y aura pas cet aspect shiny. Alors par contre, je tiens à remercier énormément toutes les personnes qui nous ont soutenus sur ce projet et qui vont continuer de le faire jusqu'à minuit. C'est vraiment fou de vous avoir avec nous sur le développement de ce genre de projet. Sans vous, ce serait clairement impossible, donc un énorme merci à vous. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le dernier jour si vous souhaitez passer commande. Encore une fois, merci à tous pour cette aventure. Fractal, c'est bientôt dispo. On dirait des coccinelles, mais c'est pas exactement la même chose. Et ça, on peut s'en rendre compte quand on les met côte à côte. Les coccinelles, c'est vraiment bombé, alors que là, c'est un petit peu aplati sur la partie dorsale. Pareil, groupe des coléoptères. C'est iridescent, c'est beau. Putain, mais mec, le longicorne, je l'ai jamais vu ici. What? C'est quoi? Un longicorne? Jamais j'ai vu ça. On dirait une bestiole d'Harry Potter, même le nom. Enfin, tu vois, tu connais tous les insectes du monde ou quoi? Bah, je connais pas mal. Après, bon, oui, c'est ton taf aussi. Et puis je sais pas si t'as vu les antennes, Mais attends, c'est mais- facile de l'appeler longicorne. Il est énorme. Il est énorme, je kiffe. C'est le climax de la vidéo, ça. Mais clairement, je suis ouf là. T'en as jamais vu Jamais. et tu voulais le voir. Oui, je suis très heureux. Je vais être honnête avec toi, c'est nous qui l'avons mis là hier soir. C'est du plastoc. Parce que là, en 5 secondes, ce que je vais faire, c'est le prendre. Plus beau jour de ma vie, je vous ai dit. On est sur du méga shiny. Ouais. Donc prends tes trucs parce que là, je résiste pas à le Et prendre. attends. Fais tes plans. Parce que après tu vas le Je prendre. vais le ça- prendre. Ça se trouve. Oui, j'ai compris. Et il va pas Il va essayer. peut-être voler. Ouais, voilà ça. Pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa vie? Donc un longicorne, c'est la même famille que les différents scarabées qu'on peut voir, les hannetons, les cétoines dorées. On les appelle coléoptères parce que, comme la plupart des insectes, ils ont 4 ailes, mais les ailes du dessus, elles font comme une carapace, on appelle ça les élytres. C'est rigide et ça les protège. Et ceux-là, on les appelle longicornes tout simplement parce qu'ils ont des antennes de folie. Autant dire que je vais montrer ça à tous mes collègues. Regarde, juste à côté, juste là, un autre shiny qui vient de se poser là. Incroyable, hyper bien camouflé, sublimissime. Mais il vient de se poser quoi. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Il est parti. C'était tellement beau. Bon, alors lui là, le cruciforme. Longi. Genre, il n'y a plus de respect quoi. Allez, viens bébête. Il est pas un peu dead? Non. Oh, putain, mais on a ça en France? Sérieusement? Mais what the fuck? Regarde ses yeux là. Tu vois? Ah, il est magnifique. T'as vu ces petites... Ces mandibules en train mais de ouais. bouger là. Mais clairement. C'est trop stylé. Attends, je fais 2-3 photos. Filme, il va s'envoler. Et c'est quand il est parti là, comme ça, j'ai l'impression de voir Oh-Oh dans Pokémon épisode 1. Et je pense que c'est le clou du spectacle de cette expédition. C'est typiquement ce genre de truc que j'espérais voir. Tu vois. Et encore une fois, je ne savais pas que vraiment des bestioles de cette taille existent chez nous. Donc merci beaucoup pour cette aventure, cette expédition, et pour nous avoir parlé de tous ces insectes. Merci de m'avoir emmené ici parce que là, tu vois, paf, je l'aurais jamais vu. Ça Et se voit que tu étais heureux. Heureux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toi Pierre une fois de plus. Avec plaisir. Ton bouquin est toujours dispo en librairie? Tout à fait. Eh bien voilà, l'Odyssée évolutive. L'Odyssée évolutive. N'hésitez pas à aller checker ça, c'est de la grande qualité. Et puis nous, on se donne rendez-vous très bientôt. La science n'attend pas. Bye bye.